Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo face cam et ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo de unboxing, donc on va rectifier ça. Aujourd'hui je vous propose de faire le unboxing, le haul plutôt de d'un d'un site marchand qui s'appelle Willy Anti-Gaspi. Et donc c'est la première fois que je commande chez eux. Et il est vrai que j'ai trouvé qu'on y faisait plutôt de bonnes affaires, donc on va découvrir ensemble le contenu parce que je me souviens même plus de ce que j'ai acheté, le contenu de leur commande. De la commande et donc après je vous laisserai mon code promo en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc j'ai reçu ce petit mot là où ils me disent bonjour Imen, merci pour cette première commande, à bientôt. Et donc ouais, je vous mettrai mon lien de parrainage. Apparemment je peux avoir 10 euros et vous aussi. Enfin moi je, ouais, 10 euros chacun. Donc qu'est-ce qu'on a? J'avais pris principalement des trucs apéro, donc c'est de l'épicerie sèche, hein. Enfin c'est des épiceries, enfin c'est pas du frais quoi. Donc j'avais pris des chips de lentilles à la tomate. Je crois que dans les chips paysannes, je crois qu'il y en avait qui étaient en cadeau. Chips paysannes, sel et vinaigre. Voilà. J'ai pas les prix en tête, alors on verra plus tard. J'ai pris des chips fines de pain grillé. Alors après, je crois que j'ai pas pris tant de chips que ça de moi-même parce qu'en fait j'ai pris des paniers anti-gaspi qui sont à moins de 50% et dans ces paniers là il y avait déjà pas mal de chips, donc je pense que c'est bien ça. Il était à moins de 50% par rapport à mais il est verrouillé. Par rapport à la papeterie, donc c'est une trousse avec des stabilos à l'intérieur et je trouve ça hyper pratique parce que j'ai déjà acheté des marques de stylos, de marques de feutres pardon, qui n'étaient pas stabilo. Et généralement, je trouve qu'ils sèchent très vite. Donc moi, je suis plutôt contente de cette marque. Donc ça se présente comme une pochette comme ceci. Ça fait un peu carquois, vous savez, pour les flèches. Et donc voilà, c'est des feutres stabilo classiques. Je sais plus combien il y en a. Ça doit être marqué sur l'emballage. Il y en a 20. Alors c'est hyper bien emballé. Il y a des isolants et tout, des choses comme ça. Donc ça va prendre un peu de temps à unboxer. Alors une petite tisane à la camomille. Un pismami. Ah voilà, il y avait le panier Willy anti-gaspi. Donc avec Bio Vitalia maïs bio, moutarde de Dijon, thé vert au citron et gingembre, kit boboon, beurre de cacahuète. Je sais pas si c'est terrible ça. Savon d'Alep, ça c'est terrible. Tartelette au chocolat, émincé végétal à la provençale, on verra bien. Et infusion glacée. Ah, ça. Pêche camomille, ouais, bah. S'il n'y avait pas eu la pêche, ça aurait été parfait. Donc voilà, c'est des petits coffrets paniers anti-gaspi comme ça. Donc on va voir parce que c'est tout, vraiment tout posé en vrac. J'avais pris des gants pour faire le ménage. Hein. Rien de bien transcendant. Ah, il est mignon. En fait, ils faisaient des chocolats de Pâques. Et des chocolats, donc la date, elle va jusqu'au 31 août, donc ils peuvent pas les proposer à la grande distribution. Regardez comme il est mimes. Je crois que j'en ai pris 2 d'ailleurs. Donc il est au chocolat blanc. Je trouve que c'est plutôt rare. Excusez-moi, j'ai mes allergies. C'est plutôt rare d'en trouver au chocolat blanc, donc je sais pas. Et je crois que ça, c'est son frère jumeau. Ouais, c'est un lapin au chocolat blanc. Donc les deux vont jusqu'au 31 août 2025. Ce qui fait que pour Pâques 2025, c'est très bien, mais pour la grande distribution, je crois que ça plaît un peu moins. Le fameux beurre de cacahuète, 320 grammes. Ouais, 320 grammes. Voilà. Ah, j'avais pris une promo. Je crois que je les avais à moins de 50% les Bjorg parce qu'ils ont périmé le 25 mars. On est le 7 avril. Ouais, 7 avril. Donc voilà, ils vont. Donc j'ai dit pour la date et la contenance, je sais plus. Par contre, ils ont bien été éclatés là. Ils ont été tassés. Ça doit être dans un amande au curry. Je crois que c'est dans un des coffrets. Il me semble pas que j'ai pris ça personnellement. Ensuite, alors le fameux émincé à poêler vegan. Alors c'est vrai que c'est une tronche de poulet quand on regarde comme ça. Blé et pois chiches. Bon, on va péter. Hein. Mais pourquoi pas. À voir. Ça fait bizarre parce que c'est assez trompeur. On a vraiment l'impression d'avoir du... Alors ça, c'est des cadeaux parce que c'est pas moi
C'est pas moi qui achète une infusion pêche camomille. Hein. Pour information, je suis allergique à la pêche, donc je pense que ça, c'est peut-être des cadeaux qu'ils m'ont fait parce que j'ai acheté beaucoup de choses pour une première commande. Ah, ça c'était dans le panier anti-gaspi. Donc, tartelette au chocolat noir. Pour le diabète, c'est génial. Ils vont jusqu'au 16 juin. Donc, il nous reste à peu près 2 mois. Ensuite, bah, donc les mêmes que celles qu'on a déjà passées. Je crois que j'en ai pris aussi. Alors, celles-là sont nature fourrée au chocolat cacao noisette. Et celles-là sont chocolat fourré tout choco. Voilà. Voilà. Oh, ça, quand on va se faire un petit déj sympa. Après c'est très sucré. Hein. On va dire que sur le plan nutritionnel, c'est pas intéressant. De l'infusion sommeil camomille mélisse orangée. Ah, c'est pas des croquettes, Pix. On me regarde. Ça, c'est le fameux kit Boboon. Donc, ça qui était dans le panier anti-gaspi. Lui, il va jusqu'à quand? C'était le 6 mars. Donc, ouais, ça fait à peu près un mois que c'est une DLUO. Enfin, maintenant, on dit DDM. Voilà. Le maïs, il va jusqu'en juillet. Le maïs, avec l'été qui approche. Ça c'est mon kiff. Bon, la boîte est un peu cabossée. Ouais, bah, vous savez quoi, je vais le foutre dans la salle de bain. Ah, c'est kiffant, ce truc. On dirait un QR code, non? C'est où? Oui, à une époque, on aurait dit labyrinthe. Maintenant, on va dire QR code. Non, ouais. Bon. Donc, la marque Nagel. Donc, avec cordon. Je peux le pendre à la douche, c'est sympa. Comme ça, il peut sécher. Excusez-moi, j'aime moucher parce que j'ai le nez qui coule. Bon, après ce mouchage, on va poursuivre le unboxing. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, les boîtes du fond ont un peu ramassé. Elles sont pris des impacts. Mais sinon, voilà. Voilà, donc ça, c'était une tisane à l'hibiscus. J'ai fait mon stock de thé, là. J'ai mangé quoi, moi? J'ai dû manger du mouchoir. Mon stock de thé pour l'été. Bon, voilà, les boîtes, elles ont quand même morflé. Hein. Mais bon. Après, ça endommage pas le contenant. Le contenu, pardon. Les sachets de riz. Ah, par contre, il sent hyper bon, mais il sent hyper fort, ce truc. Je me demande même si c'est pas ça qui me fait éternuer. Hop. Quakers. Alors, c'est pas des flocons d'avoine. Si, c'est des flocons d'avoine complets. Ça, c'est de mémoire, c'était pas donné dans le commerce. Et j'ai pas vérifié tous les prix. Hein, j'ai un petit peu fait confiance. Mais j'en ai eu pour 116 € en tout. Jour de thé. Ce que je trouve pas mal parce que la majorité des produits sont bio. Et je sais que le bio fait toujours plus cher. Alors moi, je suis pas forcément bobo bio. Mais quand on a du bio, ça peut être pas mal. Ça va plaire à Bruno, lui qui aime bien faire des pâtes. Alors c'est bien, ils ont quand même renforcé le truc. Tartinade, tomates séchées, soleil et feta. Donc ça c'est pas mal. Vous faites des pâtes avec et puis après vous mettez ça sur les pâtes. Ça vous évite de faire une sauce tomate. Hop. Bon, en tout cas c'est bien emballé, mais malheureusement les boîtes en carton, elles sont faites carton. Ah, ça c'est une bière IPA. Donc je sais pas si c'était dans le kit apéro ou c'est un truc que j'ai pris pour Bruno, je sais plus. Là, j'ai pris tellement de trucs que vraiment je ne sais plus. Ça, le dentifrice, c'est moi qui l'ai pris, le dentifrice. Parce que apparemment, alors j'espère qu'il n'y a pas de pêche dedans. Non, c'est Ginkgo biloba. J'ai un truc, excusez-moi. Donc voilà, pour la petite histoire, j'ai pas mangé de mouchoir, j'ai juste une gerçure à la lèvre qui est en train de se détacher. Donc je l'ai détachée. Bon, on va reprendre l'unboxing, je pense que c'est pour ça que vous êtes là. Donc ensuite, on a du coup une seconde bière IPA. Alors ça aussi, je pense que c'était dans les paniers anti-gaspi. Donc on a de la moutarde de Dijon. Donc de la marque Clovis. Et on a des compotes de pommes. D'habitude, je la fais moi-même la compote, mais en ce moment, j'ai pas le temps. Alors ensuite, oula, je pars. Je reviens. Alors du coup, j'avais pris des conserves de légumes, légumineuses, donc haricots et carottes. Enfin, haricots blancs et carottes. J'avais pris des haricots beurre. Donc au niveau des dates, là, ça va jusqu'en 2026. Août 2026. Et celui-là, décembre 2025. Donc c'est pas plus mal. Ensuite, ouais, c'est une tapenade, je pense. Tapenade d'olive. Et celui-là, août 2025. On va faire la suite. Ensuite, j'ai encore éternué, c'est pas possible.
Des sardines à poêler, donc une petite boîte qui va jusqu'en août 2025. Excusez-moi. Et ensuite, je pense que c'est les savons qui me font éternuer. C'est un savon pour le corps à la fleur d'oranger, qui sent très bon, mais qui me pique le nez. Donc moi, généralement, ce que je fais pour les savons comme ça, parce que c'est pareil pour les savons d'Alep et le savon de Marseille, je les mouille une première fois, ce qui fait que toutes les poussières sont mouillées, et ce qui fait que ça me fait moins éternuer. Et pour terminer, j'ai une dizaine de blocs comme ça, donc je sais plus quand était la date. C'est des espèces de... regarde, je vais vous montrer. Des espèces de pain muesli, des pains raisin noisette amandes, du coup, qui sont enrichis en fibres, etc. Et ils vont périmer le 1er mai. Donc, il y avait une super promo. Je crois qu'il y avait moins de 50% sur les... De mémoire, hein. Moins de 50% sur enfin, le paquet. Et quand vous preniez en lieu, ouais. Quand vous preniez en lot, vous aviez une remise supplémentaire. Donc, j'en ai pris 10. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce unboxing. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien de parrainage dans les commentaires. En barre d'infos. Décidément, j'ai perdu l'habitude. Et donc, moi, je suis globalement contente de mes achats. Le seul problème, c'est que, j'allais dire, il y a eu de la casse. Je sais pas, enfin, quand on voit ça, moi, je m'inquiète un peu pour mes chips. Mais à part ça, je suis globalement satisfaite de mes achats. Parce que des produits bio... Enfin, tout ça en produits bio, j'en avais pour 116 euros. Et après, j'ai eu les 10 euros de remise, donc j'ai eu 106 euros. Pour 106 euros en bio, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Après, oui, il y a des dates courtes, mais en tout cas, moi, je trouve que le mélange du bio, du local et du zéro gaspille, on est vraiment dans quelque chose d'écolo. Donc, la démarche est vraiment pas mal et pour un prix qui est quand même plutôt intéressant. J'ai oublié de vous montrer ça pendant que j'y pense. Du liniment oléocalcaire. Ça vaut extrêmement cher en magasin. Donc là, c'est un produit bio made in France, cruelty free, que j'ai dû payer vraiment pas cher, sinon je l'aurais pas pris. Et donc voilà, et puis qui est tout neuf. Donc voilà, oui, forcément il est neuf. Mais voilà, c'était ce genre de produits qui peuvent être intéressants. Je crois qu'il y a des grands choix en termes d'hygiène, entretien et bébé. Après, je vous avoue que j'ai pas été forcément, comme moi, j'ai déjà un bon stock au niveau des produits d'hygiène et d'entretien. J'ai pas forcément été regarder plus en détail les contenus. Moi, je voulais prochainement, dans quelques mois, parce que là, j'ai du stock. Et après, il faut trouver une place pour les ranger. Prochainement, je pensais faire peut-être un autre site de anti-gaspi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez déjà testé ou ce que vous voudriez bien que je teste. Moi, je pensais à Benebono, mais Benebono, il y a un engagement. Enfin, c'est pas tout à fait un engagement, mais il y a un système d'abonnement, donc j'aime pas trop. Ça me fait un peu penser à Kitok et HelloFresh. Et après, il y a leur concurrent, il y a La Fourche, qui est un petit peu plus cher à mon sens. Et je crois que j'en avais vu un autre, mais je ne me souviens plus du tout du nom. Si, il y a Beans Club, je crois. Je crois que c'est ça le nom. Et donc, que j'ai pas testé. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez testé. Si vous me conseillez d'en tester. Enfin, n'hésitez pas après. Si j'ai la possibilité de tester. S'il y a des produits qui m'intéressent, je le ferai volontiers en vidéo. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!